bonjour et bienvenue au round-up de l'actualité de la semaine. Lundi matin, la nouvelle informait l'opinion que les enquêteurs sont sur les traces des tueurs de Martinez Zogo. Un mandat spécial auprès du président de la République pour interpeller les hautes personnalités commanditaires suspectées avait été déposé, indiquait le journal de Jacques Blaise de Mpier. Et au quotidien Mutation d'informer 3 jours plus tard que ça chauffe au CED. Le journal de Georges-Alain Boyomo informait alors que des hauts responsables de la Direction générale de la recherche extérieure y sont auditionnés et que l'enquête sur l'affaire Martinez-Zogo a amorcé sa vitesse de croisière. Allant dans le même sens, l'hebdomadaire Diapason proposait aux lecteurs de découvrir toutes les tournures de l'enquête sur l'assassinat de Martinez-Zogo, de la découverte du corps sans vie de ce dernier à la demande d'ouverture d'enquête du président de la République, Paul Biya. Même son de cloche pour le journal d'Aman Mana qui faisait le point sur l'affaire qui ébranle le Cameroun depuis 2 semaines exactement, nous signalant que le feu de Martinez brûle. À l'appui, le jour nous présentait en image le visage de l'illustre journaliste disparu et celui du patron de médias, Amourou Belinga, dont Martinez exposait les différentes impostures présumées de son vivant. Et au quotidien Mutation de déclarer qu'aucun coupable de l'assassinat de Martinez n'échappera, une assurance que le journal tient d'un communiqué de la présidence de la République signé du SGPR le 2 février. La source hebdo s'est plutôt intéressée à l'affaire Edgar Alem Bongo qui a mis le juge face à sa conscience, tel que dit en grande une. Le tribunal criminel spécial a rendu son verdict donnant à cet ancien ministre de la Défense une peine de 30 ans de prison. Une autre actualité qui a marqué cette semaine, c'est la hausse des prix à la pompe. Si l'on se réfère au quotidien Émergence, le super se situe désormais à 730 francs CFA et le gasoil à 720 francs CFA. Le tabloïd proposait également de découvrir dans ses colonnes ce que le gouvernement a prévu comme mesure d'accompagnement. À ce sujet, le journal de Dieudonné Mpeng a tenu à souligner que Paul Biya a rejeté la hausse de 500 francs CFA pour ne valider que celle de 5 francs CFA, malgré les pressions des bailleurs de fonds. Infomatin renchérit d'ailleurs que les prix du gaz domestique et du pétrole lampant restent inchangés. Par contre, l'économie quotidienne parle des incidences de l'augmentation des prix à la pompe. Le journal de Thierry Ekouti alerte que les augmentations des prix à la pompe, quoique bénéfiques pour le gouvernement, entraînera l'inflation dans plusieurs secteurs. Université de Douala, les étudiants à la faculté de médecine enregistrent un taux d'absentéisme qui frise les 80%. C'est la déclaration du professeur Aimé Boni, cardiologue et enseignant dans la dite université, que transmettait à sa une le quotidien Émergence. Et puis recrutement dans les armées et la gendarmerie, le journal de Marie-Claire Nana informait mardi matin que près de 9500 postes sont ouverts. C'est la quintessence des 2 communiqués du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, publiés le 24 janvier dernier, fixant les modalités pour ces recrutements qui concernent les candidats sous-officiers de gendarmerie et des armées, les élèves gendarmes, les soldats et les matelots de seconde classe. Terminons avec cette autre une de Cameroun Tribune relative aux candidatures au sénatorial 2023. Le tabloïd informait que le Conseil électoral d'Elections Cameroun a entamé l'étude au fond des dossiers déposés le 28 janvier pour les 13 partis politiques ayant décidé de prendre part au scrutin. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le round-up de l'actualité de la semaine. Bonne émission.